nos chandails sont tachés, quand nos vieux jeans sont troués, bref, quand nos vêtements ne sont plus portables, à part les jeter, qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est ce qu'on s'est demandé à Rad. Je suis donc partie avec un de mes jeans troués pour tenter de lui trouver une nouvelle destinée et découvrir où vont les textiles en fin de vie. Et c'est compliqué. C'est une jungle. Moi, je veux dire, c'est une jungle. L'enjeu est énorme. Chaque année, une personne achète en moyenne 27 kg de textiles et se départit de 24 kg. Ça représente une cinquantaine de jeans comme le mien qui vont à la poubelle ou qui sont donnés. Pour commencer, je me rends chez Renaissance, un des grands joueurs de la vente de vêtements usagés au Québec. L'organisme à but non lucratif recueille chaque année 5 millions de kilogrammes de vêtements. Est-ce que Renaissance veut de mon vieux jeans? Mais surtout, qu'est-ce qu'il peut en faire? On le mettrait en vente. Ce qu'on dit à nos gens qui trient, ne choisissez pas pour le client ou la cliente. Donc, on le met en magasin. S'il n'est pas vendu en magasin, il revient à l'entrepôt ici, puis il y a un centre de liquidation, donc il est remis en vente à la livre. C'est 1,5 $ la livre. Et si ce n'est pas vendu à ce moment-là, là, ça s'en va en gros ballot, comme on voit ici, puis c'est des gens qui achètent ça. La moitié des dons recueillis par Renaissance ne trouvent pas preneur au Québec et sont vendus en ballot. Si c'est 1000 livres, on parle de 100 $ pour un ballot comme ça. Mais où s'en vont tous ces vêtements? Nous, on a plusieurs acheteurs, on ne sait pas vraiment exactement où ça va. Souvent, je pense que c'est de l'exportation. Ils vont même des fois exporter directement les ballots tels quels en Afrique ou ailleurs. Mon jeans pourrait donc se retrouver à des milliers de kilomètres d'ici. Il y a toute une industrie qui s'est créée autour des vêtements de seconde main envoyés par l'Occident en Afrique. Maintenant, quelques pays commencent à vouloir fermer leurs frontières pour favoriser leur industrie locale. Mais Linus Tabé, qui exporte des textiles usagés au Gabon, n'a aucune difficulté à trouver de la clientèle. Ils sont à peu près des milliers, selon leurs moyens, qui va prendre un ballot, qui va prendre 2 ballots, qui va aller dans les marchés pour pouvoir les étaler dans le marché et les vendre en détail. Je rencontre Linus où il achète ses ballots dans un centre de tri. Comme courtier, lui n'exporte rien de troué ou de taché, mais tous n'ont pas les mêmes standards. S'il est mal intentionné, je ne dis pas que c'est tout le monde là, mais il y en a, ça existe. Ils vont peut-être les envoyer le deuxième ou bien le troisième choix. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le deuxième choix? Le troisième choix, c'est les tachés, c'est les trouillés. Quand le linge qui est envoyé d'ici, ce n'est pas de la bonne qualité, facilement ça se retrouve dans les déportoirs. Ça, c'est vrai. Pour vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose si mon jeans s'en va en Afrique? Ce jean, pour moi, il n'est pas mauvais. Ils le savent au départ que c'est le deuxième choix. Facilement, ils peuvent aller le coudre et pour pouvoir le réutiliser. C'est faisable. Je préfère tout de même trouver une solution plus locale pour mon jeans. Et la réponse est peut-être où je me trouve déjà, chez Certex, un des plus gros centres de tri au Québec. La tâche de Certex est colossale. L'organisme à but non lucratif doit trouver un usage pour chaque morceau recueilli. Une partie des vêtements trop usés est donc transformée en chiffon, entre autres pour les garagistes et les imprimeurs. Le textile est bon, il a un pouvoir absorbant, on va pouvoir le transformer en chiffon industriel. Et s'il y a un trou quelque part, une tache, on va le retirer et garder la majorité du tissu pour en faire du chiffon. Mais est-ce que mon jeans pourrait servir à un garagiste? On a fait des essais de faire du chiffon industriel avec des jeans. Malheureusement, on n'a pas d'utilisateur. Je dois m'en débarrasser. Donc je peux le mettre pour alimenter le four d'une cimenterie où il va être brûlé pour faire du ciment. Sinon, l'autre choix que j'ai, c'est malheureusement de le mettre à l'enfouissement. Je n'ai pas le choix de le faire autrement. Donc si vous nous amenez de la poubelle, nous, on va devoir payer pour s'en débarrasser. Bon, ce n'est pas ici que je vais laisser mon jeans. Mais l'idée qu'il puisse servir de combustible m'intrigue. Je me rends donc à la cimenterie de Joliette, au nord de Montréal. Mon jeans pourrait remplacer du charbon et alimenter ces grandes cheminées.
lieu d'envoyer vos vêtements à l'enfouissement, on les déchiquette, on les mélange avec différentes matières résiduelles. Donc, on reçoit également des plastiques, des bardeaux d'asphalte, des kick-ups de café, des tapis. Donc, on les brûle. Donc, c'est une certaine valeur énergétique. Ça, c'est vraiment le résultat final. C'est ça qui s'en va dans C'est ça, c'est notre recette qui est mélangée, produit final qui est prêt à être injecté dans notre four. Je ne peux pas m'empêcher de demander, est-ce que ça pollue? Lorsqu'on brûle un textile, un plastique, même du caoutchouc à 1500 degrés, le processus fait en sorte qu'on élimine les toxines ou les liaisons chimiques à 99,999 %. Donc, à partir de là, il ne reste pratiquement que du CO2. Il reste du CO2 et ça, c'est un des principaux gaz à effet de serre. Mais si la cimenterie ne brûlait pas des vêtements, elle brûlerait du charbon. Je pourrais laisser mon jeans ici, mais mon but, c'est vraiment de lui donner une nouvelle vie, pas de le voir partir en fumée. Je suis repartie et j'ai fait 6 heures d'auto jusqu'à Millbury, près de Boston, aux États-Unis. C'est là qu'on trouve une usine qui effiloche des vêtements usés pour en faire de la fibre. Ça me semblait être le meilleur plan pour mon jeans. For decades, literally, we would process 90 to 130, 140,000 pounds a week of jeans. Your jeans could be shredded and turned into shoddy, which would then become acoustic batting for an automobile or an appliance or possibly a mattress. Can you take my jeans and do it? I could do it, absolutely. Could I sell it once I've done it? Right now, no. So that's the problem. Son client a fait faillite l'an passé et l'a laissé avec une montagne de fibres recyclées. Yeah, this is the real sad part. So this is all denim. We have 2 loads of this that we made for the customer that went out of business and never took them. So now I get to sit on them and look at them every day. To go from that to where we are now is just sad. We expected to have you guys see us run today, but... Pour la caméra, Ben a mis en marche sa machinerie. Mais en fait, alors que je suis là, la production est arrêtée. We had material scheduled to come in, it just never came in. The few customers we had left, it's getting more and more difficult to find the raw material that we've been discussing to process and to sell to them. A lot of them have gone to new material, or they're importing material from even China for less money than I can even make it here. So. Donc, toujours pas de solution pour mon jeans. Les temps sont durs pour le recyclage textile. Durant des décennies, Montréal a transformé d'importantes quantités de vêtements usés en fibres qui étaient vendus surtout à l'industrie automobile. Puis, en 2011, l'entreprise a fermé. À l'époque, Daniel Castro était à la tête de l'e-textile. Le problème qu'on avait, c'est qu'il y a des lois qui existent, des archaïques, qui existent encore au Québec, où on ne nous permet pas d'utiliser des items post-consommation sur n'importe quoi qui va être près du corps humain. Des oreillers, des coussins, des matelas, des choses comme ça. C'est plutôt déprimant, mais il me reste une dernière option. Je vais rencontrer la designer industrielle Marianne Coquelicot-Mercier, qui est professeure à l'Université de Montréal. Vous avez reçu le message comme quoi il allait y avoir une équipe de Radio-Canada qui allait filmer? Marianne travaille avec une dizaine d'autres chercheurs et experts à trouver des débouchés pour le textile en fin de vie. On pourrait imaginer prendre tous les vêtements en laine, en lainage, les défibrer et en faire un feutre de laine recyclé pour des intérieurs de bottes. Et ce serait possible, puisque la loi sur les matériaux de rembourrage prévoit une exception pour les bottes. Mais la chercheuse veut plus. Il y a une industrie du meuble au Québec. Les meubles pourraient bénéficier de fibres recyclées. Mais là, on ne peut pas les utiliser. Puis, ce qui est encore plus bête, c'est que c'est seulement au Québec et dans 2 autres provinces. Puis, en réalité, là, j'ai fait des tests de salubrité sur les fibres. Il n'y a rien. Il n'y a pas de pathogènes, il n'y a pas de trucs qu'on pourrait catégoriser de dégueulasses. Hein. Mais revenons à mon jeans. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en faire? Ouais, bon. Pour le moment, je te dirais qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à faire.
Mais il faut quand même la porter au centre de tri. Parce que plus ils vont recevoir des vêtements qu'ils ne peuvent pas revendre, plus ils vont être obligés de chercher des débouchés pour des vêtements qui ne peuvent pas être réemployés tels quels. C'est donc ce que je vais faire quand je vais avoir le temps d'y aller. Il y a 2 petits trous. Ça vaudrait la peine d'essayer d'en faire quelque chose. Les réparer. C'est peut-être ça ma fin, peut-être ma solution. Les réparer? Il y a justement des membres de l'équipe de RAD qui ont tenté l'expérience. On a envoyé nos plus grandes victimes de la mode suivre un cours de couture. À voir très bientôt. Wow.